Magic l'Assemblée, c'est le jeu qui me fait rêver depuis des mois, des années. C'est le jeu de mon enfance. C'est des cartes que j'ai vues, que j'ai jouées, que j'ai vues chez les autres, que j'ai échangées. C'est des souvenirs. À chaque carte que je possède, je peux savoir si je l'ai achetée, si je l'ai échangée contre quelqu'un, si je l'ai depuis longtemps ou si je l'ai récemment acheté sur Internet pour un deck de moderne ou quoi. C'est quelque chose vraiment que je sens qu'il y a une connexion de moi avec mes cartes, moi avec le jeu et mes amis avec leur jeu et voir les cartes que j'utilise chez les autres, comment ils les utilisent. C'est ça le hobby, c'est vraiment tout un univers qui me fait vibrer et que j'aime. Mais parfois, je me sens comme submergé par Magic. Il y en a trop. Il y a des nouveaux produits, des nouveaux sets tout le temps. C'est même normal pour Magic, toujours des nouveaux sets de standard. Et il faut pas que ce soit autrement, mais pour moi, ça fait trop. Magic, c'est la nostalgie. Magic, c'est pas toujours de nouvelles choses, toujours des changements, de nouveaux formats, des secrets clairs, des nouveaux produits. Pour moi, c'est tout simplement trop. Dans l'un de mes podcasts, j'avais discuté de monde de Warhammer, la fin de l'ancien monde qui a mis fin au jeu Warhammer Fantasy Battle, qui a fait voir le jour à Age of Sigmar, qui est quelque chose de différent, mais donc ils ont tout simplement arrêté un jeu. Donc chez Game Workshop, le fait d'avoir arrêté le jeu, finalement, ça a redonné aux joueurs et joueuses le contrôle de la narration de leur jeu. Ils pouvaient enfin ne plus suivre ce que faisait Game Workshop, les dernières armées qui étaient sorties, les derniers produits. Ils ont repris le contrôle, ils ont pu sortir du rythme frénétique des nouvelles éditions, des nouvelles figurines, des nouvelles règles. Pour nous ici, en suivant cette analogie, ce serait sortir des nouvelles éditions, des nouvelles mécaniques, les nouveaux mondes, les nouveaux formats, mais surtout des nouveaux produits de tout le temps incessant. Je vais m'extraire de ce monde et je vais essayer de reprendre le contrôle de mon hobby. Pour moi, pas pour les autres, juste de la manière qui me va à moi. Parce que ce changement, cette manière de faire les choses, ce changement permanent, c'est pas tout Magic. Magic, c'est plus que ça. On va essayer, avec ce projet, de se rendre heureux. Je vais essayer de faire quelque chose qui me fait plaisir, qui me fasse plaisir à faire, à voir, puis à jouer, puis à montrer, puis à partager avec mes amis, avec toute la communauté. Je me rends compte que, surtout après ces confinements, cette utilisation beaucoup pour moi de Magic Arena, j'ai oublié un petit peu la tactilité de Magic. Jouer à Magic en papier, toucher le carton, c'est shuffle, sliver, c'est quelque chose de physique, une relation physique avec ses yeux, mais avec ses mains aussi, avec ses cartes, qui s'associent aux souvenirs et aux images, même parfois aux odeurs des boosters ou de la cour de récré si tu jouais par terre. C'est quelque chose de vrai, de réel, et que j'aimerais essayer un petit peu de recréer. Parce que chaque carte a une histoire, ça se voit dans ces cartes qui sont abîmées, qui ont des crises. Certaines cartes ont subi des accidents, certaines ont été corrigées avec du feutre, certaines on a écrit dessus sans faire exprès. Celle-là, visiblement, elle a vu une machine à laver. Certaines ont été ouvertes pendant un grand prix. Est-ce que vous vous rappelez des GP? Quelle histoire! J'ai besoin de créer quelque chose. Et si j'ai besoin de créer quelque chose avec mes cartes, eh bien, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est faire un cube. Même puisque c'est difficile de trouver cette personne avec qui jouer, le mieux, c'est de créer un Two Birds. Le Two Birds, ça a été créé par Ryan Overturf. J'ai vu ça sur Twitter, puis sur ce super article qu'il a écrit chez Star City Games. C'est un petit cube de 180 cartes qui se joue à 2 ou 4. Et vu que c'est assez riche comme un cube, on peut y penser, le designer, passer du temps à ça et le partager avec ses amis ensuite à jouer. Mais aussi c'est assez petit pour en faire plusieurs, pour changer d'avis, pour le casser, en refaire un autre. Regardez comme c'est mignon, il tient dans la main. Alors, parce que je crée un nouveau Two Birds, faut que je fasse un choix. Quel sera le thème cette fois ? Puisque j'ai besoin de me reconnecter avec Magic, de me reconnecter à ce qui fait que j'aime tant ce jeu,
le visuel, la tactilité, eh bien, je vais choisir l'Allframe. Ce sera un cube fait uniquement de cartes qui ont le vieux cadre de Magic, le cadre originel. Moi je l'adore, c'est à ça que ressemblent les cartes pour moi de Magic, ça a un côté kabbalistique, j'ai l'impression d'être un sorcier, je veux en fait être un sorcier, à pondérer mon orbe et à jouer des gobelins, c'est ça aussi que j'aime. Donc comment je vais choisir les cartes pour en mettre là-dedans? Je veux que ce soit des cartes classiques qui me parlent à moi, des cartes peut-être de mon enfance que j'ai beaucoup joué, mais aussi qui parlent aux autres. Et donc pour trouver ces cartes classiques aux autres, je ne connais pas tous les autres, eh bien je suis allé voir à différents endroits. Je suis allé voir par exemple le format Middle School, qui est un format de Magic avec que des cartes avant la 8e édition. Pour ça, je suis allé voir sur MTG Top 8 les résultats de ces tournois. Je suis allé voir aussi le site assez formidable, il est beau le site de Middle School Magic. Et je suis allé voir aussi sur le Twitter de Phil Nguyen. Phil, c'est mon premier mécène dans mon activité de token en café. Il a vraiment que des cartes magnifiques, on sent qu'il a pris du temps pour les collectionner, elles sont toutes trop belles et j'adore ces deck tech, enfin ces photos de ces decks. J'ai voulu aussi avoir un aspect de la compétitivité, de retrouver des cartes qui ont été jouées en compétition dans leur standard de l'époque ou même avant que le vintage existe, que ce soit le vintage, de ce genre de cartes qui évoquent des choses à d'autres gens. Parce que finalement, pour moi Magic, je ne suis pas tant un compétiteur, mais c'est lorsque ces cartes ont été utilisées dans la compétition que ça crée aussi un lien avec moi, que j'ai envie de les jouer parce que c'est les plus fortes. Et ce lien que j'ai avec les cartes, c'est le même peut-être que d'autres ont. Donc je suis retourné voir les vieux championnats du monde, les vieux Pro Tours sur MTG Top 8 encore une fois. Et aussi, je ne sais pas si vous connaissez les World Magic Cup Decks. Pendant un moment, à la fin des années 90 et au début des années 2000, Wizard publiait des decks en entier, la decklist exacte qui avait été utilisée dans le dernier gros tournoi. Donc chaque année, il y en avait plusieurs, et puis c'est à bord doré, et chacune de ces cartes ont un dos différent, donc c'est pas légal dans un tournoi de Magic normal, mais moi j'ai envie de les utiliser, regarde quand elles sont belles. Le petite signature de la personne qui l'a utilisée, moi je trouve que ça, c'est vraiment l'histoire de ces cartes, et je trouve ça beau. Regardez en plus l'esthétique. On a vu les gold borders que je trouve magnifiques. J'ai des histoires avec ces cartes quand j'étais jeune déjà, que j'achetais des kilos de cartes à l'œuf cube à Paris. J'ai essayé de retrouver toutes les cartes qui étaient faites par Rebecca Gay, qui est l'une de mes artistes de Magic préférées, ou peut-être tout simplement l'une de mes artistes préférées. Regardez, c'est beau ça. Ces cartes-là, je les joue parce que mon grand frère les jouait à l'époque dans son deck. Cette version du vampire sanguin, c'est pas la première, ça a été une réédition. Donc c'est pas la plus classique, mais moi elle me parle parce que je me rappelle que mon frère me battait avec cette carte, avec Shen qui me paraissait si fort de pouvoir reprendre mes cartes. La gamme pèlerin qui jouait dans ses decks, je pense qu'il n'en avait qu'une seule, je sais même pas pourquoi il jouait ça, il devait tout simplement trouver ça bien. J'ai vraiment une connexion historique avec ces cartes. Et puis regardez cette carte magnifique. L'archiviste, c'est illustré par le maître Donato Giancol, et ça représente, c'est une peinture dans laquelle il y a une peinture. Ça représente une femme qui travaille là-dedans, et face à cette peinture, ça vraiment fait le sujet pour que Donato puisse donner toute sa maîtrise de la peinture, et ça c'est beau. Et à chaque fois que je vois cette carte, je pense à mon ami d'internet Vortos Mike, qui a cette illustration originale accrochée dans son bureau. Et donc voilà, en utilisant tous ces souvenirs et tous ces outils, et grâce à Scryfall, et grâce à Cube Cobra, eh bien, j'ai pu créer ce nouveau cube, ce nouveau Two Birds qui, je l'espère, m'apportera tant de joie. Allez, pour pouvoir admirer ces cartes encore plus longtemps, je vais vous montrer comment on draft. À deux, moi, ma méthode préférée, c'est le grid draft. C'est-à-dire qu'on met un tableau de 9 cartes avec donc des colonnes et les lignes de 3 chacun.
Et puis lorsqu'on voit ces 9 cartes, eh bien, le premier joueur va pouvoir sélectionner une ligne ou une colonne. Et donc la deuxième joueuse, elle, va pouvoir prendre dans ce même tableau qui a des cartes en moins, prendre 3 ou 2 autres cartes qui restent dans ce tableau. Puis après, on va remettre un nouveau tableau et puis la joueuse numéro 2 va pouvoir reprendre 3 cartes cette fois et ce sera au premier joueur de prendre ce qui reste. Et tu fais ça 18 fois avec des paquets de 9 cartes finalement. Et à la fin, tu as un nombre variable de cartes avec lequel tu pourras a priori faire ton deck de 40 cartes de limité. J'aime bien ce mode-là parce que les deux personnes voient autant les cartes et donc on peut en discuter. Pourquoi tu as mis ça? Est-ce que ça combotte avec ceci? Est-ce que tu l'as mis dans ton cube? Et donc ça rend l'expérience moins compétitive mais plus un partage et on peut discuter des cartes. Et c'est là que se situe tout le bonheur pour moi de cette expérience. C'est ainsi que j'ai pu reprendre le contrôle du rythme auquel je consomme Magic, de reprendre le contrôle de mon hobby, de me réapproprier mes cartes, d'interagir avec elles comme je veux et d'avoir une expérience avec mes amis. Tout ça grâce à mon nouveau cube, mon nouveau Two Birds All Frame. Ah oui, et entre-temps, alors il y a Ryan Overtuff qui a fait un autre article, cette fois sur le modular cube. Ça veut dire que si tu as plusieurs tubers, plusieurs cubes de 180 cartes, eh ben, tu peux en mettre plusieurs ensemble et ça fait un cube de 360 cartes. Donc j'avais déjà un tubers existant, donc je suis allé le reprendre. Et puis finalement, du coup, il faut savoir comment séparer les deux, parce que lorsqu'on va les mélanger en 360 cartes, il faudra pouvoir les dépareiller. Du coup, j'ai choisi de l'autre de le faire en new frame, donc comme ça on pourra séparer le all frame et new frame, voire donner une personnalité à chacun de ces cubes. Donc j'ai choisi plutôt que le New Frame, c'est plus moderne, donc ce sera plutôt orienté créature, et puis l'autre avec des cartes plus vintage, ce sera plutôt orienté sort. Donc maintenant il faut voir comment on va partager les spells, les Doomblade, qui aura foudre, qui aura choc, et puis voilà, maintenant j'ai un cube.